Un facteur de conversion est un outil qui permet de convertir d'une unité à une autre. Si on connaît la valeur d'une quantité dans une autre unité, on peut établir un facteur de conversion. Un facteur de conversion est simplement une quantité dans une unité divisée par la même quantité dans une autre unité. Comme on le sait, n'importe quoi divisé par le même n'importe quoi est égal à 1. La propriété principale d'un facteur de conversion est qu'il est égal à son inverse, toujours égal à 1. Donc on peut inverser un facteur de conversion sans changer sa valeur. Tout d'abord, on doit rappeler une propriété de multiplication de fractions. Si un terme en haut est égal à un terme en bas, ces deux termes s'annulent. Pour convertir une quantité dans une autre unité, on multiplie la quantité dans l'unité qu'on ne veut pas par le facteur de conversion, de sorte que les unités qu'on ne veut pas s'annulent. Par exemple, pour convertir des kilomètres en miles, on multiplie la quantité en kilomètres par le facteur de conversion avec le kilomètre en bas. Comme on sait qu'il y a 1,6 km dans un mile, on fait 50 multiplié par 1 divisé par 1,6, et c'est égal à 31 miles. On peut aussi utiliser plusieurs facteurs de conversion à la fois. Par exemple, pour convertir 40 litres d'éthanol en moles, on multiplie d'abord par le facteur de conversion qui permet de passer de litres à grammes, puis par le facteur de conversion qui permet de passer de grammes à moles. On peut aussi utiliser comme des facteurs de conversion des quantités qui ont une quantité dans une dimension en haut et une quantité dans une dimension complètement différente en bas, par exemple la vitesse. Pour des problèmes un peu plus complexes, il faut toujours se rappeler qu'on peut toujours inverser des facteurs de conversion, c'est-à-dire passer ce qui est en bas en haut et inversement. Pour exemple, je vous laisserai étudier ce problème.